c'est des conneries monstrueuses. J'en enlève mes lunettes, je les remets parce que je vois rien. Mais c'est des conneries énormes. Et quand on est créateur de contenu dans un domaine particulier, donc moi en l'occurrence c'est dans le domaine du fitness, de la muscu, tout ça, on a juste envie de prendre la caméra et de parler un peu, des fois de choses qui vont bien et des fois de choses qui vont pas bien, qui nous énervent un peu. Et aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose voilà, qui m'énerve depuis 1 ou 2 mois. Et il faut pas que vous preniez ça comme un clash ou comme je me mets supérieur à quelqu'un, loin de là. La personne dont je vais parler est un modèle pour tous les mecs qui veulent réussir sur internet et tous les mecs qui veulent réussir dans le domaine de la muscu, du fitness, parce que lui a très bien réussi. Et donc je sais pas si lui verra cette vidéo, je pense pas, parce qu'elle aura sûrement pas une grande portée, mais je voulais quand même vous parler, vous prévenir, et en même temps je vais faire passer des messages importants et des petits conseils de muscu sur comment faire bien, parce que voilà, Thibaut InShape sort des vidéos sur sa chaîne musculation, entraînement, qui sont fausses et qui ne sont pas intéressantes, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc si vous aimez bien quelques critiques et quelques critiques apparaissent sur ma chaîne et que je donne quelques conseils en plus dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et surtout, dites-vous bien que je fais pas ça pour clasher ou quoi que ce soit comme ça. Je fais vraiment ça pour parler, parce que j'ai le droit d'exprimer ce que je pense sur internet, et aussi pour vous apporter des conseils et pour que les non aguerris en musculation comprennent que les vidéos qui sont sur sa chaîne ne sont pas optimisées et ne sont pas très bien. Donc je vous mettrai évidemment à l'écran des exemples de vidéos que Thibaut fait sur sa chaîne d'entraînement, des circuits, des petits entraînements, des trucs comme ça, des trucs cardio. Ça c'est bien, ces vidéos sont bien construites, il a des connaissances, je pense qu'il est même aidé par un coach pour faire ça. Mais le problème en fait c'est qu'il confond tout. Enfin je pense que c'est pas lui qui confond tout, c'est justement pour ramener des vues sur son site, des personnes sur ses vidéos. Et ça, il a le droit de le faire, mais vu comme il le fait, enfin je sais pas exactement comment exprimer ça, mais franchement là j'ai envie de vous dire qu'il dit un peu de la merde. En gros j'ai l'impression qu'il confond, chaque fois je dis ça, mais en fait c'est fait exprès. Mais voilà, en gros il fait exprès de confondre le cardio et la musculation, qui sont deux choses très différentes. En fait, il donne des circuits training qui vont taper énormément dans le cardio, parce que ça va être des temps courts et des exos genre jumping jack, des exos cardio, vraiment cardio. Et il va faire passer ça pour de la musculation. En fait, il va faire croire que de faire du cardio tous les jours, ça va vous permettre de vous muscler. Donc j'ai eu vraiment envie de faire cette vidéo à partir du moment où il a sorti la vidéo, c'était il y a 2 semaines je crois. Cet entraînement de 4 minutes équivaut à 1 heure en salle. Donc il s'est fait énormément critiquer dans les commentaires de la vidéo, et ces personnes-là ont eu raison, parce que cette vidéo c'est vraiment du mensonge et un putaclic énorme. Mais voilà, je voulais quand même remettre les choses dans son contexte. Je voulais dire que Thibaut confond volontairement, je pense pour ramener du public sur sa chaîne, les vidéos cardio et les vidéos musculation. Et confondre ces deux choses-là, c'est un gros problème, surtout pour les débutants, parce que les débutants vont tout confondre. Ils vont penser que faire un footing de 20 minutes, ça va muscler leurs jambes par exemple, ou ça va vraiment leur faire avoir des grosses cuisses, ou faire 10 minutes d'abdos enchaînés à très haute intensité, et ben ça va vraiment vous muscler les pecs, tout le dos. Enfin voilà, en gros Thibaut fait exprès de confondre cardio et musculation pour montrer que tout le monde peut se muscler à la maison, et c'est pas le cas en fait. Si vous voulez vous muscler à la maison, il faut avoir un programme de musculation, et dans ce programme de musculation vous pourrez incorporer des séances cardio, les séances cardio qui vont permettre de perdre du gras, vu qu'elles vont dépenser plus de calories que des exercices normaux. Et voilà, confondre ces deux choses là c'est un gros problème, étant donné qu'il a un large public, et dire de la merde devant un large public, eh ben c'est pour moi une grosse faute, parce que les gens vont tout simplement tout confondre, et après il va y avoir des gros problèmes au niveau de la musculation, des mecs qui vont venir me voir dans mes DM, qui vont dire Ananas, enfin j'allais dire mon prénom Antoine, ça fait 2 semaines que je suis les vidéos de Thibaut InShape, les programmes machin, je suis pas musclé. Comment ça se fait? Bah oui, Thibaut il a fait une vidéo intitulée Muscle-toi en 2 semaines avec ce programme. Il leur fait des séances cardio 3 fois par semaine, et en 2 semaines. Donc déjà, se muscler en 2 semaines, c'est pas possible. Se muscler uniquement avec du cardio, c'est pas possible. Donc les deux mélangés, bah c'est juste totalement impossible en fait. Donc maintenant que j'ai rappelé les bases du cardio, à quoi ça sert le cardio et qu'est-ce que c'est le cardio, comme je vous l'ai dit, c'est des entraînements à haute intensité qui vont vous faire transpirer, qui vont vous faire brûler plus de calories que des activités classiques, qui vont permettre par exemple incorporer dans une sèche, eh bien, de perdre plus de calories pour pouvoir manger un peu plus de volume et avoir moins faim la journée. Donc le cardio ça va vraiment aussi aider votre cœur à aller bien, et
augmenter votre endurance si jamais vous faites un sport, le foot, le basket, le running. Faire du cardio, c'est excellent, ça va améliorer votre cardio justement, votre rythme cardiaque maximum, beaucoup de facteurs comme ça, le taux sanguin dans votre cœur, enfin énormément de facteurs intéressants en faisant du cardio, mais ça ne va en aucun cas vous muscler en hypertrophie. En aucun cas vous allez augmenter votre masse musculaire en hypertrophie si vous faites que du cardio ou que des exercices cardio. Un coureur de marathon n'est pas musclé. Pourtant, il fait des temps de malade que je ne ferai jamais de ma vie sur un marathon. Pourtant, moi, j'ai une meilleure masse musculaire que lui. C'est juste que lui est entraîné au cardio et moi, je suis entraîné à la musculation. C'est deux choses différentes. Maintenant que j'ai rappelé ce que c'est le cardio, je vais rappeler ce que c'est un entraînement musculation pour l'hypertrophie. Un entraînement de musculation, c'est un entraînement qui va être à plus ou moins haute intensité suivant ce que vous recherchez. Moi, personnellement, je prends des temps de repos entre chaque série de 1 minute parce que je cherche pas vraiment une grosse intensité. J'aime bien mettre plus lourd sur mes charges de travail ou faire plus de répétitions lors de mes mouvements si je fais au poids de corps et mettre un peu plus de repos. Parce que l'hypertrophie musculaire va arriver, l'hypertrophie musculaire en gros c'est grossir ses muscles. Mais l'hypertrophie musculaire va arriver quand vous faites une fourchette, on va dire, grosso modo entre 6-7 à 15 répétitions, 15-20. Après, ça dépendra vraiment de votre objectif et du mouvement en question. Mais voilà, l'hypertrophie musculaire, ça va être de réaliser des mouvements de musculation. Donc pour ça, je vous invite à checker mes autres vidéos sur ma chaîne où je parle de musculation. Donc l'hypertrophie pour grossir ses muscles, ça va être d'exécuter des mouvements appelés musculation, 8 à 12 fois par série de 4 ou 5 en général, et donc ça va vous muscler en fait, ça n'a rien à voir avec le cardio. Et que Thibaut fasse cette comparaison tout le temps sur ses vidéos, j'ai beaucoup d'exemples, ça m'énerve. C'était le premier point qui m'énervait un peu dans cette vidéo, c'est de tout confondre, c'est pas bon. Et la deuxième chose que je voulais aborder par rapport à sa chaîne et par rapport au titre, c'est un peu agaçant de fixer des durées parce que même moi ça me dessert, c'est ça le problème. C'est parce qu'il va dire, par exemple il y a une vidéo muscler votre fessier de 3 cm en 22 jours ou en 2 jours. Ça c'est des spéculations monstrueuses qui n'ont aucun sens. Déjà tu ne connais pas la taille de la personne, tu ne connais pas le niveau duquel elle part, tu ne connais pas son temps de pratique avant, tu ne connais pas ses problèmes. Si tu fais pas un programme personnalisé à quelqu'un, déjà il sera pas optimisé. Donc en plus si tu balances des chiffres complètement sortis du cul, si tu fais 100 pompes tous les 2 jours au clair de lune, tu gagneras 3,5 cm de pec à gauche et 2,8 à droite. Ça c'est très mauvais. Il faut pas se fixer des objectifs comme ça, se muscler en 2 semaines, se muscler en 1 mois, se muscler en 3 mois. Oubliez, vous allez avoir des améliorations, mais vous n'allez pas paraître musclé en 3 mois. C'est pas possible. Et la vidéo où il dit cet entraînement de 4 minutes équivaut à un entraînement en salle de sport de 1 heure. En 4 minutes, j'ai même pas mis mes baskets à la salle. Pourquoi je me ferais chier à aller à la salle 4 fois par semaine? Et pourquoi tous les mecs musclés se font chier à aller à la salle 4 fois par semaine s'il suffisait de faire 1 fois par jour 4 minutes d'entraînement? C'est des conneries monstrueuses. J'en enlève mes lunettes, je les remets parce que je vois rien. Mais c'est des conneries énormes. Et faire ça en fait, ça dessert vraiment sa chaîne parce que toutes les personnes qui s'y connaissent vont dire il raconte n'importe quoi, et ça dessert nos chaînes parce que les gens qui s'y connaissent un peu en sport ils vont dire les mecs qui font des vidéos dans le fitness c'est des bolosses, ils font des vidéos mensongères, c'est des mensonges. Il y a l'autre Nassim, qui sort des programmes à 1300 € où il répète des choses qu'on connaît déjà. C'est bien, il l'accompagne, lui au moins il fait des mouvements de musculation et il l'accompagne. Mais payer 1300 € un programme alors qu'on peut se payer des trucs beaucoup moins chers, où on peut acquérir des connaissances autrement, je trouve ça dommage. Après, je ne le critique pas. Je critique des fois le fond de ses vidéos parce que il fait trop le mec qui est pas sur YouTube. Mais voilà, Nassim, ça reste quand même du contenu de qualité. On va dire que 80% du temps, il dit des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais bon, le sujet n'était pas du tout là, je vais pas tirer sur tout le monde parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point par rapport aux vidéos que je retrouve sur YouTube et par rapport aux vidéos de Thibaut. J'aimerais quand même nuancer en disant que Thibaut InShape c'est quelqu'un qui a produit, on va dire, parce que maintenant je n'aime plus ses vidéos, elles sont beaucoup trop jeunes pour moi, le public visé est beaucoup trop jeune pour moi, ça m'intéresse pas. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a produit du contenu de qualité à un moment et qui a apporté beaucoup à l'industrie et au monde du fitness. Il a fait avancer les choses et on le remercie énormément sur ça. Après j'ai attaqué Thibaut InShape, enfin attaqué c'est un grand mot, mais j'ai parlé de Thibaut InShape parce que c'est pour moi celui qui a la plus grande visibilité et la plus grande crédibilité auprès du public, auprès de son public, en tout cas de débutants non aguerris.
Mais voilà, y a beaucoup d'autres youtubeurs qui font ce genre de vidéos, surtout des youtubeurs anglais. Je muscle mes pecs en 5 minutes par jour, des abdos de monstre en 3 minutes par jour. Cet entraînement de 20 minutes va vous rendre aussi musclé que Arnold. Toutes ces vidéos là, faut les oublier en fait. Enfin, muscler ses pecs en 8 minutes. En 8 minutes, je me suis même pas échauffé à la salle. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la musculation, c'est long et il faut être persévérant. Voilà, la musculation, on va dire, entre guillemets, pour finir cette vidéo, c'est un sprint. Ah mais non, j'ai trompé là. Je fais pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire, la musculation, c'est un marathon et non un sprint. Évidemment, si on prend le discours dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que je vais vite vous retrouver pour une vidéo un peu plus intéressante au niveau du contenu fitness et au niveau de vlog peut-être, au niveau de je vais vous montrer des entraînements. Mais voilà, j'avais quand même besoin de parler de ça parce que ça m'intéresse énormément et j'ai décidé de pas écrire et de pas faire de brouillon et de pas trop faire de cut dans cette vidéo parce que je voulais vraiment voir ce que je pouvais produire si juste je parlais 10 minutes à ma caméra en face to face. C'est pas facile, mais j'ai vraiment exprimé ce dont j'avais envie. Du coup, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.